Si vous êtes là pour holder du Bitcoin sur les 10 prochaines années, restez en spot. C'est très bien, vous possédez la crypto, vous la mettez dans votre portefeuille et vous dormez tranquille. Maintenant, si tu es là pour trader, tu cherches la performance sur le court terme, le spot, ça va te limiter. Et c'est là qu'on passe au futur. C'est quoi la différence majeure? En futur, tu n'achètes pas la crypto, tu achètes un contrat sur le prix de la crypto. Ça change tout parce que ça te débloque deux super pouvoirs. Le premier, c'est le levier, leverage. Tu peux trader avec plus de capital que ce que tu as réellement sur ton compte. Par exemple, avec 100 €, tu vas pouvoir ouvrir une position de 1000 €. Le deuxième pouvoir, c'est que tu n'es plus obligé d'attendre que le marché monte. Tu peux également parier à la baisse. Quand le marché se crache, tu peux en profiter. Sur Kraken Pro, on utilise des perpétuels futurs. Ça veut dire qu'il n'y a pas de date d'expiration. Tu peux garder ta position autant de temps que tu veux, tant que tu payes les frais qui sont associés. On appelle ça les funding rates. Mais attention, qui dit levier dit risque de liquidation. Ça booste tes gains, ça c'est vrai, mais ça peut aussi accélérer tes pertes. Donc fais pas n'importe quoi. Voilà pour la petite introduction du trading futur. Et ce qu'on va faire, c'est passer tout de suite devant l'écran pour prendre des vraies positions. Comme ça, je vous montre. C'est parti. Je suis sur mon interface Kraken, donc ça c'est l'interface principale, l'interface pour les novices, les débutants. Et là vous allez pouvoir accéder à Kraken Pro directement en haut à droite. La première chose à faire, ça va être de mettre de l'argent dans votre portefeuille. Il faut comprendre que l'argent que vous avez en spot, il est séparé de l'argent que vous avez en futur, d'accord? Vous avez les deux comptes. Et quand vous allez ici dans portefeuille, vous allez voir que vous avez votre vue d'ensemble, donc ça c'est tous vos portefeuilles. Ici vous avez votre portefeuille spot principal et ici vous avez votre portefeuille dérivé qui est le portefeuille pour trader les futurs. Donc là on voit qu'il est à 0. Donc comment je fais pour transférer des assets? Je vais simplement ici dans transférer. Alors je vais pouvoir y mettre des dollars, des cryptos comme par exemple du Bitcoin, c'est ce qu'on va faire. Et je vais transférer non pas de dérivé vers principal mais de principal vers dérivé. J'ai actuellement 0,0019 Bitcoin. On va prévisualiser le transfert et confirmer. Et là, je viens de mettre 162 $ dans mon portefeuille dérivé. Donc ce qui est intéressant sur Kraken, c'est que vous allez pouvoir mettre n'importe quelle crypto comme collatéral. Quand je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez avoir 100 € sur le compte et ouvrir une position de 1000 €. Ces 100 €, ils peuvent être sous forme d'USD, de USDC, stablecoin, ou de crypto directement. Donc là, on voit que j'ai 160 $. Je vais pouvoir ouvrir des positions à hauteur de 1600 $. Et si jamais ça se passe mal, si jamais je suis pas dans le bon sens et je perds de l'argent, c'est ces 160 $ sous forme de Bitcoin qui vont être pris. Vous allez mieux comprendre quand on va aller dans l'onglet Trader. Donc Trading, vous avez le spot, vous avez le marge. Nous, ce qui nous intéresse, c'est contrat à terme futur. Et là, vous voyez tout de suite que j'ai 162 $ de disponible, car je suis en levier x1. Mais si j'augmente et que je prends une position avec un levier x10, et bien là, j'acquiers 1574, environ 1600 $ de buying power. Buying power, c'est combien vous allez pouvoir acheter, combien vous allez pouvoir mettre de position en argent réel. C'est 10 fois la somme que vous avez sur le compte, si vous choisissez le levier x10. Donc ça, c'était le super pouvoir numéro 1. Faire du levier. Et le deuxième super pouvoir, comme on a dit tout à l'heure, c'est vendre. Et là, vous allez pouvoir parier à la baisse. Si vous pensez que le Bitcoin va descendre, vous allez gagner de l'argent en pariant dessus à la baisse. Le mieux, je pense, c'est de prendre une position, comme ça vous voyez concrètement comment ça fonctionne. Le Bitcoin, il a bien baissé, disons que j'ai envie d'acheter. On va appeler ça un long, je vais parier à la hausse. Donc là, je vais aller dans l'onglet acheter. Ici, vous retrouvez tous les types d'ordres que vous pouvez effectuer. Des ordres, par exemple, market, marché, ça veut dire que mon ordre va s'exécuter tout de suite au prix qui est actuellement 81 160 $. Si je veux être plus précis et déterminer moi-même le prix à laquelle j'ouvre mon ordre, je vais utiliser le cours limité. Et là, vous avez une autre option ici qui s'appelle prix limite. Et par exemple, je vais ouvrir un long, parier à la hausse sur le Bitcoin quand il sera à 80 000 $. Et vous voyez ici, ça vous met une petite trigger. Et dès que ça va toucher cette ligne, le long va être lancé. Donc là, pour l'exemple, on va utiliser l'ordre marché. Vous avez bien sûr d'autres types d'ordres qu'on a détaillés dans une autre vidéo. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller regarder la vidéo ou simplement regarder ici. Vous avez les ordres iceberg, les ordres trailing stop loss. Et là, vous avez une explication de comment ça marche concrètement. Mais dans la grande majorité des cas, vous allez utiliser le market ou le cours limite. Donc on a dit, moi j'ai environ 159 $ sur mon compte. Et là, je vais pouvoir passer des ordres jusqu'à 1420 $. Je vais vous mettre le plus gros levier pour que vous voyez directement. Donc ça, c'est ce que vous avez de disponible. Et maintenant, qu'est-ce que vous souhaitez engager dans la position? D'accord? Dans la position, vous pouvez choisir et par exemple mettre 700 $ sur les 1600 qui sont disponibles, les 1400 qui sont disponibles. Vous pouvez mettre 900 $ ou vous pouvez aller jusqu'au bout. Et là, ça risque de vous dire, attention, voilà, solde insuffisant parce que vu que c'est indexé sur le prix du Bitcoin, il bouge. Donc vous n'avez pas tout le temps la même valeur disponible. D'accord? Donc vous mettez un petit peu moins.
on peut ouvrir par exemple une position de 1000 $. Vous pouvez taper directement ici 1000 $. Maintenant, deux options intéressantes, c'est le take profit et le stop loss. Vous pouvez borner dès à présent les sorties de votre trade, d'accord? Donc mon stop loss, je vais le mettre par exemple à 79 500 $. Et là, vous voyez, ça vous met une ligne. Et je sais que si le prix touche cette ligne, je vends à perte, c'est pas grave, j'ai perdu de l'argent, mais au moins je suis sorti du trade. Et dans l'autre sens, j'ai envie de vendre par exemple sur ce pic-là, à 84 500 $. Je vais le rentrer manuellement. Et là, j'ai ma position. Et ce qui est bien, c'est que ça vous estime vos gains et vos pertes. Là, je sais que je vais gagner potentiellement 37 $ si jamais ça touche mon take profit. Et je vais perdre environ 24 $ si ça touche mon stop loss. Maintenant, j'ai juste à faire acheter BTC Perp. Et c'est parti, mon trade est lancé. Vous allez pouvoir le suivre dans l'onglet directement position. Et là, je vois BTC perpétuel, longue, on parie à la hausse, la quantité ouverte, mon prix d'ouverture, le prix actuel et mon PNL. Ça, c'est le plus important. Le PNL, c'est est-ce que je suis en train de gagner de l'argent, est-ce que je suis en train de perdre de l'argent. Vous pouvez faire même une petite carte si vous allez ici. Vous allez dans contrat à terme ouvert, partager le PNL. Et là, ça vous met que en ce moment, je suis en train de perdre 64 $. Vous avez plusieurs graphiques stylés et comme ça vous permet de poster sur les réseaux sociaux les gains, mais on peut aussi poster les pertes. Ok? Donc là, je peux laisser déclencher ma position avec mon stop loss ou mon take profit, ou je peux la fermer manuellement. Ça va être simple, vous allez cliquer soit sur la croix qui est ici, soit sur la croix qui est ici, et ça va vous demander est-ce que vous voulez la clôturer? Oui. Est-ce que vous voulez la clôturer un certain pourcentage ou 100% de la position, ou est-ce que vous voulez la clôturer à un prix limité, d'accord, qui est autre que votre stop loss ou votre take profit. Donc moi, je vais la clôturer tout de suite, mes 1000 $, je le ferme et c'est terminé. Maintenant, si je veux faire un pari à la baisse, je vais changer d'actif, d'accord? On va aller sur Solana, donc attention d'être toujours ici dans le petit onglet contrat à terme parce que nous on va faire du futur. On veut mettre du levier, on voit que je suis en levier x10, ce qui me permet de déployer 1429 $. Je vais choisir ma quantité 1000 $ et cette fois-ci je vais parier à la baisse. Donc mon take profit il sera plus bas. D'accord, on peut le mettre par exemple à 100 $, vous le voyez s'afficher ici. Et pour mon stop loss, on va se mettre au-dessus, par exemple à 127 $. Là, vous avez votre position qui est prête. J'ai juste à faire vendre mes Solana. Encore une fois, vous avez estimé ici le PNL. Si je gagne 85 $. Si je perds 160 $. Alors là, ça peut engager sur une autre vidéo du risque ratio. Bien évidemment, là, je fais des exemples très simples pour vous. Il n'y a pas d'analyse technique. Il n'y a pas d'analyse fondamentale, il y a une très mauvaise gestion du risque et de la taille de position. C'est juste pour vous montrer comment fonctionne l'interface. Donc là, je vais vendre Solana et c'est parti, je vois ma position qui s'affiche juste là. Donc ma marge initiale, c'est 100 $, mon prix d'ouverture, ma quantité d'ouverture et mon PNL actuel. Encore une fois, je vais fermer la position. J'ai juste à cliquer ici sur clôturer. Je vais la clôturer au marché, l'intégralité, fermer et j'ai fermé ma position. Il y a une petite subtilité que vous devez connaître aussi, c'est le bouton ici « Isoler la position ». Isoler la position, ça veut dire que je peux choisir la quantité d'argent qui va être disponible en collatéral. Je vous rappelle que ici j'ai 155 $ de Bitcoin et lui il se sert de ça pour garantir ma position de 1500 $. Si sur cette position de 1500 $ je perds 100 $, je vais être liquidé et ils vont me prendre mes bitcoins. D'accord? Comme je vous ai dit, ça va plus vite à la hausse, mais ça va également plus vite dans les pertes. Sauf que moi, j'ai pas envie de mettre mes 155 $ en risque. Donc, deux solutions, soit je les transfère dans mon compte spot et là, ils ne seront pas comptés, soit j'isole la position. Et là, je peux choisir réellement combien je veux de disponible. Et si je mets un levier x5, il n'y aura que 738 $. Maintenant, si j'utilise seulement 50%, vous voyez cette donnée ici, marge requise 77 $. Ça veut dire que concrètement, ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a 77 $ qui proviennent de ma garantie ici des 156 $. Ils vont avoir un levier x5 et à la fin, j'aurai 737 $. Le fait d'avoir fait isoler, ça veut dire qu'on ne peut pas me prendre plus que mes 77 $. Et si jamais le marché va vraiment dans l'autre sens dont j'avais prédit, je ne vais pas perdre plus que ces 77 $. Si vous ne cochez pas cette case, donc vous n'isolez pas la position, lui il part du principe que tout ce qu'il y a dans votre portefeuille, c'est liquidable. Donc là, vous avez 1400 qui est disponible et vous ne pouvez pas choisir. D'accord? Lui, il va prendre tous les actifs que vous avez dedans. Il va dire, vous avez actuellement 155 $, je te donne 1400 $. Vous pouvez toujours choisir la quantité que vous voulez mettre, mais la différence, c'est que votre prix de liquidation, il est là par exemple à 128 $. Ça veut dire que si je parie à la baisse et que le prix remonte jusqu'à 128 $, ici, j'aurais perdu tout mon compte.
d'accord? Là, ça vous donne une estimation de quand ça va arriver. La mauvaise pratique, c'est que si jamais vous êtes en train de perdre de l'argent, eh ben vous pouvez rajouter de la marge, d'accord? Il va vous dire, attention, vous êtes à 10% de vous faire liquider, vous allez pouvoir rajouter des bitcoins et comme ça, votre marge disponible, elle augmente et du coup, votre trade, il est toujours actif. Donc ça peut être intéressant dans certains cas, mais ça peut être un piège aussi. Généralement, c'est que vous n'avez pas mis de stop loss correctement. Donc ça, pour pas que ça arrive, vous pouvez isoler votre position. Et là, vous voyez que mon prix de liquidation, il est beaucoup plus bas, il est à 113 parce que là, il vient me liquider que cette position, donc mes 72 $ qui sont engagés et il vient pas tout me liquider. En ce qui concerne les autres options de la plateforme, vous avez votre formulaire d'ordre qu'on vient de voir ici. Vous avez les différentes transactions du marché, tous les gens qui sont en train d'acheter et vendre en ce moment. Vous avez aussi accès au carnet d'ordre. Donc ça, c'est les ordres qui sont déjà placés dans le carnet. Donc vous pouvez voir qu'il y a actuellement pour 1800, ça va trop vite, pour 1700 $ de Solana qui vont être vendus à 109,30 centimes si jamais ça touche ce prix là. Donc tout est personnalisable, vous avez la possibilité de rajouter plusieurs volets, par exemple la volatilité si ça vous intéresse. Là j'ai accès à la volatilité de mon actif Solana. Je peux voir quelques indications d'analyse technique aussi. Je peux me mettre en grand écran sur mon graphique en me mettant ici. Vous voyez que à chaque fois, à côté du volet, vous avez le bouton option personnalisation et vous allez pouvoir personnaliser tous vos écrans et vous mettre en bonne condition de trading. Donc le trading futur, c'est intéressant. On peut parier à la hausse, parier à la baisse, augmenter sa taille de position grâce à du levier, mais ça reste un outil réservé aux professionnels. C'est pour ça que c'est sur Kraken Pro. Donc entraînez-vous avant de débarquer sur les marchés ou alors vous pouvez faire des petites sommes pour vous entraîner. Si vous avez d'autres questions sur l'interface ou son fonctionnement, mettez-les dans les commentaires. On sera un plaisir d'y répondre. C'était Nicolas. Abonnez-vous à Kraken France et je vous dis à très vite.